et 151 ménages à Mouada. Nous avons également réalisé des entretiens auprès des leaders communautaires. Merci bien. J'ai effectivement soutenu ma thèse ce matin qui porte sur la géographie des maladies tropicales négligées. Ces maladies, comme le nom l'indique, sont dites des maladies négligées, alors qu'on l'a remarqué même au Burkina Faso cette année, il y a eu une épidémie de dengue. La dengue est une maladie tropicale négligée. Donc toutes les maladies dites négligées, en réalité, peuvent passer d'un stade négligé à rapidement un stade épidémique. C'est pourquoi il ne faudrait pas négliger les maladies. Et notre travail ici, sur le bassin assaini du Nakambe, qui a été déclaré comme une zone assainie, je montrer qu'en réalité, malgré l'assainissement d'une maladie, il y a beaucoup d'autres maladies encore qui sévissent dans la zone et qu'il faudrait ensemble adopter des stratégies nouvelles pour pouvoir lutter efficacement contre ces maladies-là, qui touchent des populations qui ne sont pas vues, mais qui entraînent beaucoup de conséquences à la fois sanitaires et socio-économiques sur ces populations. Dans notre travail, nous avons utilisé des outils de travail comme la cartographie. Voilà. Nous avons utilisé la cartographie pour un peu essayer de montrer les densités de prévalence de ces maladies, là où ces maladies-là sont beaucoup plus prévalentes. Donc ce sont des outils comme ça qui permettent d'orienter la lutte contre ces maladies. Au lieu de lutter de façon vague, ces outils-là permettent d'être plus pointus, d'être plus spécifiques dans la lutte contre ces maladies-là. C'est là aussi l'apport de cette thèse-là, en montrant la direction à suivre pour lutter efficacement contre ces maladies. Et en termes de perspective, nous avons, comme je l'ai évoqué tantôt, au niveau de la dengue, on voit que la dengue est en train de connaître une recrudescence au Burkina Faso et surtout dans les milieux urbains. Notre ambition, c'est de travailler à distinguer, à analyser les déterminants de cette maladie et de pouvoir contrer cette maladie-là pour que les conséquences qu'on a vues cette année-là puissent ne pas revenir encore plus fort. Et l'autre élément, au niveau des CSPS, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle une caisse de solidarité. Une caisse de solidarité qui est faiblement dotée en termes de moyens. Alors que cette caisse de solidarité-là pourrait permettre d'aider ces populations indigentes-là, puisque ces maladies-là touchent les populations les plus démunies. Et si cette caisse de solidarité est alimentée, ça pourrait aider ces populations-là non seulement à fréquenter les centres de santé, et donc à pouvoir détecter ces maladies-là plus tôt et de les soigner, que d'attendre à un stade où c'est tardif pour arriver au CSPS où on ne peut plus les prendre en charge. Donc l'autre élément là, c'est de mener auprès d'un ensemble de CSPS, voir comment on peut redynamiser cette caisse de solidarité-là pour pouvoir peut-être aider même dans l'ambitieux projet du gouvernement qui est l'assurance maladie universelle. Parce que si les communautés à la base contribuent à leur santé, ça pourrait aider bien sûr à l'atteinte de cet objectif ambitieux du gouvernement.